Bonjour à tous, bienvenue dans la parlotte numéro 2. La parlotte, c'est un format informel où on parle des initiatives étudiantes et autres initiatives en rapport avec les thèmes sociaux environnementaux. Théophile, je te laisse introduire aujourd'hui notre invité. Du coup, aujourd'hui, on invite Clémence Garnier, qui est la responsable de la mission des DRS de l'université XTFL. Et elle va du coup nous parler de son rôle dans cette université. Du coup, bonjour Clémence. Bonjour, Bienvenue dans les studios de Radio Rec. Comment est-ce que merci. tu vas? Bah, très bien, merci. Toi aussi? Très bien, très bien. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ton rôle dans l'université, du rôle des référents, ce que Ouais. vous faites un peu? Alors, déjà, juste pour préciser, DDRS, ça veut dire développement durable et responsabilité sociétale, parce que c'est un terme qu'on utilise mais qui n'est pas forcément connu de tous. Donc, nous, la mission des DRS, elle a été créée le 1er janvier 2020, en même temps que la création de l'université Gustave Eiffel. Et on est 4 personnes depuis octobre, puisqu'on a une personne qui nous a rejoint. Donc 4 personnes à travailler au sein de la mission des DRS et à peu près 70 référents, dont à peu près 10 étudiants. Sinon, le reste, c'est du personnel. Voilà. Du Tu coup, veux- comment ça fonctionne, comment vous travaillez avec les différents acteurs? Alors, donc on a en fait, moi je suis la responsable, on a une chargée de mission, une alternante et une assistante. Et en fait, notre objectif, c'est d'obtenir une labellisation des DRS. Donc c'est un label en fait qui est destiné aux établissements d'enseignement supérieur, donc qui est vraiment adapté en fait à l'activité de notre établissement et qui s'articule en fait autour de différents axes: la gouvernance de l'établissement, la formation, la recherche, la gestion environnementale et la politique sociale. Et l'intérêt, en fait, c'est que quand on est labellisé, ben, ça permet de montrer déjà qu'on est bien entamé dans la démarche, etc. Puis ça permet d'avoir un fil conducteur, des objectifs, des indicateurs à suivre, etc. Donc notre objectif, ce serait d'être labellisé l'année prochaine, enfin en 2023. Et donc pour ce faire, on a organisé, on a structuré en fait notre politique, et notamment autour de référents. Donc on a demandé au personnel, aux étudiants, s'ils étaient intéressés pour devenir référents. Et l'objectif, c'est de nous aider dans le déploiement de cette politique et également de sensibiliser les personnels et les étudiants à ce sujet-là. Ok, c'est très intéressant. Du coup, tu peux nous parler de quelques projets qui sont réalisés au sein de la mission des DRS? Ouais. Alors au niveau de nos projets, donc on a bien sûr le projet de labellisation. Il faut savoir que sur chacun des axes, on a un groupe de travail avec des référents qui nous aident à avancer sur ces sujets-là. Donc sur la formation, on a par exemple la rentrée climat. L'année dernière, on a donc la rentrée climat. Pour expliquer un petit peu ce que c'est en fait l'association de la fresque du climat, qui est aussi un atelier d'intelligence collective qui permet d'identifier les causes et les conséquences du dérèglement climatique en 3 heures. Et donc cette association a décidé en fait de généraliser cet atelier aux étudiants. Et donc l'année dernière, on a mis ça en place et on a sensibilisé plus de 1000 étudiants pour une première. C'est plutôt pas mal. Et donc là, cette année, on recommence. Et là, en 2 mois, on a quasiment atteint les résultats de l'année dernière, puisqu'on est à 900 étudiants. Et ça va continuer en janvier, février, mars, avec un objectif, ce serait d'arriver à 2000 étudiants pour juin 2022. Voilà, donc ça, c'est un des projets sur la formation. Au niveau environnement, on a d'autres projets qui sont le plan de mobilité, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais je rentrerai peut-être dans Oui, les détails on en plus parlera, tard. on en parlera. Et après, au niveau politique sociale, on a des choses qui sont en place, soit pour les personnels, soit pour les étudiants, mais pareil, je rentrerai peut-être dans le détail plus tard. On en reparlera. Ok, très bien. Quelques minutes. Du coup, l'entrée climat, c'est fait. Est-ce que tu peux nous parler de l'UVED? Alors l'UVED, effectivement. Donc l'UVED, en fait, c'est l'Université virtuelle en environnement et en développement durable. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, notamment les référents qui sont dans le groupe formation et enseignement, nous ont dit qu'ils aimeraient avoir un peu plus de support, en fait, pour se former, pour s'auto-former, et puis aussi pour avoir des supports pour enseigner, en fait, aux étudiants. Et du coup, cette université, elle propose plein de MOOC sur différentes thématiques en lien avec le développement durable. Et donc, l'université Gustave Eiffel va adhérer à l'UVED à partir du 1er janvier 2022 pour avoir justement accès à ces MOOC qui serviront aux étudiants comme aux enseignants comme au personnel qui souhaitent s'auto-former. Ok. Du coup, c'est totalement en dehors des cours. C'est vraiment n'importe qui peut venir se former Oui, grâce au MOOC. oui, mais les enseignants peuvent aussi les utiliser Ok, pour en leurs support. étudiants, soit en complément de cours, soit même en évaluation d'un cours, etc. Enfin, c'est eux qui choisiront en fait les formats qui
qui leur paraissent le plus adaptés. Top. Je crois aussi qu'il y a une UE d'ouverture sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique. Ouais. Alors effectivement, on a des UE d'ouverture qui existent et donc nous, au niveau de la mission des DRS, on a souhaité en déployer une. Donc pour cette année, c'est la première fois sur le dérèglement climatique qui aura lieu surtout au deuxième semestre. Donc si y a des étudiants qui nous écoutent et qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire pour cette unité d'ouverture. Du coup, Voilà. au deuxième semestre. Plutôt au deuxième semestre. Et l'objectif, en fait, ce sera d'un côté de les sensibiliser au dérèglement climatique et après, en fait, de faire un projet en lien avec le campus et en lien avec le dérèglement climatique. Non. J'aurais aimé pouvoir le faire. Ça, c'est accessible à n'importe qui, n'importe quel élève de l'université. Alors, n'importe quel étudiant qui a dans son cursus la possibilité de faire une UE d'ouverture. D'accord. Ok. Du coup, Thibaut, je te laisse la parole. Ouais, merci. Moi, je voulais évoquer du coup le plan de mobilité que la mission des DRS a commandé. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ce plan? Ouais. Je vais ajouter d'ailleurs l'infographie qui a découlé de ça. Ouais. Donc en fait, le plan de mobilité, c'est une étude en fait qui est obligatoire en fonction du nombre de personnel qu'il y a dans les établissements. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc en fait, nous, on a décidé de le mettre en place au niveau du campus. Donc c'est-à-dire c'est pas que l'université Gustave Eiffel qui a un plan de mobilité. On a travaillé en partenariat avec l'école des Ponts, avec le CFA Descartes et avec Efficacity, qui est une petite entreprise qui fait partie du bâtiment Bienvenue. Puisque comme la mobilité, en fait, c'est sur un territoire, c'est pas que sur un bâtiment. Donc on a essayé de demander à tous les établissements intéressés du campus s'ils souhaitaient participer à ce projet. Et en gros, l'objectif d'un plan de mobilité, c'est avoir un diagnostic sur la mobilité des étudiants et du personnel. Donc comment est-ce qu'ils se déplacent, que ce soit pour venir sur le campus ou à l'intérieur du campus. Et essayer en fait d'optimiser l'usage de la voiture individuelle, donc c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les pollutions qui vont permettre d'améliorer le bien-être et la santé de tous, et puis proposer des services peut-être plus adaptés, notamment sur le campus, il y a pas mal de stationnements sauvages, etc. Donc voilà, essayer d'améliorer en fait la mobilité au sein du campus. Donc on a travaillé avec un prestataire qui s'appelle Ecodev, donc qui nous a accompagnés. Donc on a commencé l'été dernier, en 2020, donc avec les différents établissements, et on a fait un diagnostic. On a fait également une enquête mobilité à destination des personnels et des étudiants, où les personnes complétaient comment ils venaient en transport, est-ce qu'ils aimaient leur moyen de transport, est-ce qu'il y avait des difficultés, etc., combien de temps ils mettaient, etc. Et puis on leur demandait aussi où ils habitaient, ce qui nous a permis d'établir une cartographie et de voir, par exemple, combien de personnes pourraient changer leur mode de transport, pourraient se rabattre sur les transports en commun plutôt que la voiture individuelle, pourraient faire du covoiturage, etc. Et on a établi un plan d'action aussi, donc qui est notamment de communiquer davantage sur les infrastructures qui peuvent exister, de prévoir, pourquoi pas, des places pour des covoitureurs plutôt que des voitures individuelles. Etc., etc. Voilà. Donc c'est un projet en long cours, on va dire, puisque c'est des actions assez importantes. Donc là, le diagnostic est finalisé. On a fait effectivement une infographie pour présenter la synthèse en fait des résultats et quelques plans d'action. Et puis là, l'objectif, c'est qu'on suive toutes les actions qui sont mises en place. Voilà. Et tous les ans, on doit donner un rapport annuel à Île-de-France Mobilité, puisque c'est aussi en lien avec eux et c'est une obligation réglementaire. D'accord, donc c'est à la fois un diagnostic de la mobilité actuelle des étudiants et membres de l'université, Ouais. et puis ça permet aussi de peut-être favoriser le recours à la mobilité douce Tout à fait. et au transport en C'est commun. l'objectif, ouais. D'accord. Et vous avez aussi vous avez proposé de faire un bilan des gaz à effet de serre de l'université. Est-ce que tu peux nous dire, pareil, dans les grandes lignes, ce que ça a donné? Ouais. Donc là aussi, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est une obligation réglementaire, chose que, en tout cas, au niveau de Gustave Eiffel, on n'avait pas faite. Ça avait été fait à l'UPM quand même. Et donc du coup, on a fait ça, on a commencé en 2020, l'été 2020. Donc un bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi déjà? C'est en fait faire un état des lieux sur une année de ce que l'université peut émettre en termes de gaz à effet de serre. Donc concernant l'utilisation des bâtiments, concernant la mobilité justement, concernant les déchets, concernant les achats, enfin voilà, tout un tas de choses qui
quand on prend en fait en compte le cycle de vie d'un produit qui est de sa fabrication, de son utilisation et en déchets, ben, il va émettre des gaz à effet de serre. Donc comment on se situe et qu'est-ce qu'on émet en termes de gaz à effet de serre. Donc on a fait ce travail-là concernant en fait tous les établissements. Donc comme on a différents campus, différents établissements, ça a été quand même assez lourd. Et puis c'est des données aussi qui sont assez difficiles à avoir puisqu'il y a des données très très précises, comme par exemple le nombre de repas sur un midi, le nombre de kilomètres parcourus des étudiants, des personnels avec tel mode de transport, etc. Enfin, c'est assez précis. Donc du coup, le plan de mobilité nous a aidés à enrichir ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi beaucoup d'hypothèses en fait, et d'estimations. Puisque notamment, l'enquête mobilité, dans le cadre du plan de mobilité, on n'a eu que 13% de retour. Donc forcément, il y a une grosse part d'incertitude. Et ce qui est le cas dans pas mal de données. Donc voilà, les résultats que l'on propose, on sait qu'il y a des incertitudes, on sait que voilà, c'est pas parfait, mais en tout cas, ça permet d'avoir quand même une image. Ouais, ça donne une proportion de chaque poste Voilà, d'émission. Et puis, c'est ça. il parle de lui-même. Là, du coup, j'ai mis l'infographie des émissions. Les déplacements, ça représente, ils disent, 63% Ouais, des émissions de gaz à effet de serre de l'université. c'est ça. Donc, Et dans les déplacements, dans les 63%, il y a 80% qui sont liés au déplacement domicile-travail. d'accord. Ou domicile-études pour vous. Donc en fait, on se rend bien aussi compte là aussi de l'intérêt du plan de mobilité, puisque normalement, ça va nous aider à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et en effet, c'est le plus gros poste. Après, on a aussi la consommation d'énergie qui représente quasi 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, par exemple, en termes de plan d'action, eh bien, il y a 2 semaines à peu près, maintenant, il y a 7 bâtiments de l'université qui sont raccordés à la géothermie. Donc, comme la grosse proportion d'émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie était au niveau du gaz, bah là déjà, on diminue en termes de consommation de gaz. Donc, il y a des choses qui sont en cours. Mais voilà, donc ce bilan des émissions de gaz à effet de serre, ça nous permet de voir quels sont effectivement les postes les plus émetteurs et puis comment est-ce qu'on peut agir. Donc, l'objectif, c'est une fois qu'on a fait ça, donc là, on vient de finaliser ce projet en fait qui nous a pris quand même pas mal de temps. Et maintenant, l'objectif, c'est d'avoir un plan d'action pluriannuel et de se dire comment on fait en fait pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, quoi. D'accord. Et donc oui, du coup, tu as évoqué les pistes d'amélioration, c'était assez clair. J'ai entendu dire qu'aussi vous proposez une charte d'éco-responsabilité sur le campus. Est-ce que tu Ouais. peux nous la décrire rapidement et en quoi elle consiste? Alors effectivement, on a fait une formation en fait l'année dernière avec le service com, avec le service événementiel, avec des personnes du cabinet de la présidence, et puis nous au niveau de la mission des DRS, sur l'événementiel éco-responsable. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé avant, mais notre objectif c'est aussi de sensibiliser les personnels et les étudiants, et on organise notamment 3 événements tout au long de l'année. Et donc on s'est dit enfin il y a beaucoup d'événements aussi qui sont organisés par les étudiants, par les personnels, etc. Et l'objectif c'est de se dire comment en fait nos événements ils peuvent être le plus éco-responsables possible. Donc suite à cette formation qu'on a suivie, on a créé un groupe de travail pour définir en fait une charte. En gros il y a 10 engagements sur lesquels on va dire voilà moi je m'engage sur les. Pour l'instant on a défini en fait 5 engagements obligatoires à choisir parmi les 10. Donc, par exemple, ça va être réduire ma consommation d'énergie, rendre mon événement accessible en transport en commun, limiter les déchets. Donc, c'est pas forcément que trier les déchets, c'est essayer d'aller le plus en amont possible, essayer d'organiser des événements zéro déchet, etc. Pourquoi pas labelliser mon événement, puisqu'il y a des organismes maintenant qui viennent labelliser votre événement comme étant éco-responsable. Donc voilà, donc on a fait cette charte-là qui comprend 10 points. Et après, on est en train, donc qui est effectivement sur notre site internet, que vous pouvez aller consulter si vous voulez. On le mettra dans la description de la vidéo. Voilà, parfait. Et après, donc là, on est en train de finaliser un guide de bonne pratique où en fait, on détaille en fait chacun de ces 10 points avec des exemples concrets. Donc, comment on fait pour avoir un événement zéro déchet, comment on fait pour diminuer sa consommation d'énergie, avec des exemples de partenaires, comment on fait pour privilégier l'alimentation durable, etc. Donc, des exemples de prestataires, etc., etc. Donc, pour essayer d'aller un petit peu plus loin et aider en fait les organisateurs d'événements. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous évoquer quelques événements qui sont récurrents, qui se passent, qui sont organisés chaque année
ou par exemple des événements qui arrivent, Ouais. qui vont être organisés cette année? Alors, bah, il y en a un qui arrive très prochainement, puisque c'est la Semaine européenne de réduction des déchets, que donc, nous, on organise notamment. Donc là, en fait, on organise des événements, donc des animations, des ateliers do-it-yourself. On va faire de l'upcycling avec des bâches de l'ex-UPEM pour récupérer et en faire d'autres objets. On a des conférences, on a des chasses aux déchets, enfin voilà, pas mal de choses pour sensibiliser à la réduction des déchets. Donc ça, c'est tous les ans, en fait, en partenariat avec l'ADEME en novembre. On a la semaine étudiante du développement durable au mois d'avril. Et on a la semaine verte européenne au mois de juin. Voilà, donc à chaque D'accord. fois, on va organiser des animations, des conférences, enfin voilà, essayer de diversifier ce que l'on propose pour faire venir le plus de monde possible et sensibiliser au maximum. D'accord, bon, on partagera aussi via nos réseaux. Et du coup, là, on a évoqué pas mal tout ce qui tournait autour du développement durable. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur la politique sociale aussi que la mission met en place? Ouais, donc effectivement, au niveau de la politique sociale, donc il y a des choses qui sont mises en place. Alors c'est vrai que c'est pas la mission des DRS en soi qui pilote ces actions, puisqu'il y a d'autres services ou vice-présidences qui existent, notamment la vice-présidence vie étudiante. Il y a un service handicap dédié aux étudiants, une assistante sociale, etc., etc. Mais je sais quand même ce qui s'y passe. Donc notamment, il y a eu pas mal de choses en fait qui ont été faites pendant le confinement, pendant le Covid. Donc des collectes alimentaires, des collectes notamment aussi de produits d'hygiène. Il y a eu des repas à 1 euro, il y a eu un conventionnement avec une entreprise qui s'appelle Ecoder, qui est une entreprise en fait qui recrute principalement des personnes en situation de handicap et en fait qui reconditionne des ordinateurs, donc qui permet de donner une deuxième vie aux ordinateurs. Et donc on a fait cette convention pour notamment suite au confinement, vous étiez tous en distanciel, donc forcément il fallait un ordinateur, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Donc ce qui a permis en fait de proposer des étudiants à moindre coût, mais surtout de pas racheter des nouveaux équipements. C'était des ordinateurs qui avaient déjà servi. D'accord. Voilà, il y a d'autres choses, mais voilà. Ok, ok. Bah, merci beaucoup. Théophile, si tu veux reprendre la main. Mais du coup, c'est pour parler un peu des implications de nouveaux acteurs dans la mission des DRS, en tout cas dans cette dynamique. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très sensibilisés et intéressés par ces problématiques. Et beaucoup se demandent un peu comment je peux m'impliquer, comment je peux lancer mon projet. Et du coup, si je suis un élève, mais si j'ai envie de lancer un projet, du coup lié aux thématiques dont tu parles, comment, selon toi, je peux m'impliquer, que ce soit au sein de la mission des DRS ou du coup sur les thématiques connexes? Alors, déjà, je vous incite à devenir référent, hein. Enfin, d'ailleurs, Théophile et Thibaut sont référents et ils peuvent témoigner s'ils le souhaitent. Enfin, c'est des trucs positifs, hein, bien évidemment. Non, mais en fait, en gros, nous, c'est vrai que déjà, en fait, si vous allez voir notre site internet, on essaie de valoriser tout ce qui est fait. Donc, valoriser ce que font les étudiants en termes de développement durable, valoriser aussi, bien évidemment, ce qu'on fait, mais essayer de montrer au maximum ce que l'on fait. Et donc, vous, en tant qu'étudiant, par exemple, si vous voulez travailler sur un projet en lien avec la biodiversité ou en lien avec la réduction des déchets ou en lien avec la sensibilisation, par exemple, et ben en fait, il faut devenir référent ou en tout cas nous contacter pour dire que ça vous intéresse. Donc, on a une adresse mail qui s'appelle ddrs@unif-fl.fr. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou sinon directement via notre site internet, on a un onglet contact qui renvoie vers cette adresse mail. Et du coup, en fait, nous, on vous intègre. On a, comme je vous l'ai dit, on a des groupes de travail. Mais par exemple, il peut y avoir aussi des projets un petit peu plus individuels où on accompagne aussi les enseignants, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants maintenant, enfin de plus en plus, qui font des projets en lien avec les étudiants. Et donc là, nous, on est en support aussi. Donc voilà, en tout cas, nous, vraiment, l'objectif, c'est de développer tout ça. Et dès qu'il y a des projets, ben voilà, on est super content et on a envie que ça avance et on est là en soutien, quoi. Je peux témoigner, c'est vrai. Et puis Merci. aussi, c'est vachement intéressant de pouvoir déjà être au courant d'un peu de tout ce qui se passe dans l'université. Parce que, à part si vraiment on s'y intéresse, c'est difficile d'être au courant de tout ce qui se passe déjà sur le campus de Gustave Eiffel à Paris, aussi sur les autres campus en France, dont les étudiants entendent assez peu parler. Mm. Et c'est aussi très stimulant de se sentir impliqué auprès de tous les acteurs pour voir un peu ce qui se fait et pouvoir donner nos idées. Ouais, parce que juste pour compléter, effectivement, enfin,
nous, notre objectif, c'est vraiment en fait de donner aussi la parole aux étudiants. C'est qu'il n'y ait pas que des référents qui soient des personnels et qui n'aient pas la vision en fait des étudiants. Et nous, c'est important en fait qu'on ait la vision des étudiants. Donc effectivement, j'envoie des mails assez régulièrement d'actu pour dire où on en est, ce qu'on a fait, etc. Donc effectivement, oui, ça vous permet d'avoir les infos de ce qui se passe. Et effectivement, il n'y a pas qu'un campus sur Marne-la-Vallée, il y a aussi d'autres campus à Nantes, à Lyon, à Lille, etc. J'en ai pas trop parlé parce que c'est plus destiné aux étudiants, mais c'est vrai qu'on a d'autres campus. Mm. Et du coup, c'est plus une question de conclusion qui ouvre un peu sur, sur l'université et le reste. Qu'est-ce qui, selon toi, permet d'accélérer les choses, du coup, sur les politiques de développement durable et de responsabilité sociétale au sein de l'université ou dans l'enseignement supérieur? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui et pourrait être débloqué? En fait, il y a besoin de soutien, enfin, ça c'est sûr, hein. Si on n'est que 3 ou 4 dans une université à porter ça, c'est compliqué. Donc il faut en fait un engagement. Il faut un engagement de la présidence, de l'université. Ça a notamment été le cas lors de la COP2 étudiante, qui était la précédente Parlotte. Exactement. Donc la COP2 étudiante, voilà, Gilles Roussel, le président de l'université, a signé en fait l'accord de Grenoble qui s'engage sur différents points, notamment la formation des étudiants, essayer d'engager en fait nos établissements dans la transition socio-écologique. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, mais effectivement il faut que ce soit porté en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on veut être labellisé, c'est que ça permet de prendre davantage d'envergure, mais voilà, mais il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, puisque si on est tout seul dans notre petite bulle, voilà, ça a du mal à avancer. Et c'est aussi pour ça que les référents, en fait, pour nous, sont vraiment très précieux, puisque ça nous permet de diffuser l'info. En gros, vous, en tant qu'étudiant, ou même nous, au niveau des personnels, on ne connaît pas, nous, on connaît pas tous les étudiants, etc. Et donc, le fait que ce soit un étudiant qui le dise à sa promo, par exemple, je pense que ça a beaucoup plus de poids que si c'est Clémence Garnier, on ne sait pas qui c'est. Enfin, voilà. Donc, en tant que référent, pour nous, ce rôle, il est hyper important parce que ça permet vraiment de diffuser l'info, en fait, de dire que c'est quelque chose qui existe, de dire quels projets sont portés, etc., etc. Donc, plus on aura de référents, et je pense que plus aussi la mission des DRS prendra de l'ampleur. Voilà. C'est vrai. Et surtout que c'est très ouvert, vraiment, si vous voulez y aller, il suffit d'envoyer un petit mail à Clémence et elle est très gentille et elle saura vous accueillir et vous impliquer dans les projets. Quelque chose à ajouter? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ouais, je voudrais rajouter que ça donne aussi du sens lorsqu'on est un peu sensibilisé aux problématiques socio-environnementales, de s'engager au sein de son université en tant qu'étudiant sur ces problématiques-là. Ça motive d'autant plus, et puis ça évite de rester dans sa bulle et de réfléchir tout seul, quoi. Ouais. Donc C'est voilà. vrai qu'on a rencontré beaucoup de gens dans les réformes des DRS. Ouais, et puis ça permet aussi effectivement de rencontrer des personnels ou même d'autres étudiants de d'autres composantes ou d'autres écoles, effectivement, que vous n'auriez pas forcément rencontré. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir ce brassage en fait d'étudiants, Ouais. de personnel, etc. Et juste pour terminer, on est justement en train de co-construire en fait notre politique des DRS. En gros, notre feuille de route 2022-2025. Et en fait, l'objectif, c'est que justement, ça ne provienne pas que de la mission des DRS et que nous, on dise, voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça. L'objectif, c'est que ça vienne des étudiants, des personnels, voilà, de tous les services, même des partenaires qui peuvent travailler avec l'université. Et donc, voilà, au niveau des référents, on va demander aux référents, en fait, leurs idées, leurs propositions pour essayer de proposer des choses, en fait, sur la politique des DRS. Et après, au deuxième trimestre 2022, on ouvrira en fait une plateforme collaborative pour voter sur les propositions qui auront été vues, donc proposées par les référents, mais aussi, j'ai oublié de le dire, validées et présentées en instance, comme par exemple le Parlement étudiant, dont notamment le groupe de travail écologie. Et donc cette plateforme, en fait, les gens pourront voter pour les propositions, voire en proposer davantage, pour qu'ensuite, après, alors bien sûr, ce sera validé, etc., mais en tout cas qu'on ait une politique qui ait été co-construite et que ça ne vienne pas que de la mission des DRS pour essayer justement
de faire adhérer au maximum, quoi. Donc voilà, donc là c'est pareil, quand vous verrez ça, n'hésitez pas à y participer parce que plus on aura de monde et plus ce sera représentatif en fait de ce que vous voulez, vous en tant qu'étudiant, quoi. Ok, très bien. Bon, on fera suivre dès que ça sortira, du coup. Parfait. Un dernier mot? Un dernier mot, oui. Euh, Concernant en fait la politique qu'on mène, c'est vrai que moi j'ai déjà eu des personnes qui parlaient de greenwashing, etc. C'est vrai que alors peut-être qu'on peut en faire, mais c'est pas du tout notre but et c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut faire. Et voilà, si j'avais un dernier mot pour conclure, ce serait vraiment parler de sobriété et essayer vraiment de mettre en fait ce mot un peu partout dans les formations, dans les activités de l'université, dans les services, etc. pour essayer de consommer mieux mais moins. Et puis pouvoir arriver, pouvoir proposer un avenir durable et souhaitable à vous, à nos enfants, etc., etc., quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.